のか。信じられるわけないだろ。Nous sommes tous plus ou moins d'accord pour dire que les doublages originaux sont de bien meilleure qualité que le reste. Cela s'applique dans plusieurs domaines comme les films, les séries et surtout récurrent dans l'animation. Ce que l'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi et essayer de se pencher sur le doublage français. Yo tout le monde, c'est Aizen et comme vous l'avez compris, nouvelle vidéo. Lorsque l'on essaye de comprendre une œuvre et donc de se mettre en condition de visionnage et essayer de ressentir la façon dont on a voulu que l'œuvre soit interprétée, on décide tout bonnement de la visionner en version originale parce qu'on pense que le ressenti sera de bien meilleure qualité si le tout est plus naturel. Cela s'applique donc dans divers médias, mais là où ça peut passer dans les films, séries, ça ne sera sans doute pas le cas avec les animés qui eux ont un univers bien à part. Alors l'autre jour, je me suis posé cette simple question. Pourquoi laisser autant de côté la version française ? Simplement parce que lorsqu'il s'agit d'animation japonaise, les doubleurs originaux ont l'air bien plus passionnés et ça donne un rendu de qualité, cela permet ce côté bien plus immersif de l'œuvre en question. Mais doit-on vraiment pour ça laisser toute autre interprétation de côté ? De nos jours, il est impensable pour certaines personnes de regarder un animé en français, parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Ils ont toujours été habitués à avoir un accès directement et aisément au rendu original, mais souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre vous, que lorsque le streaming n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui, eh bien vous étiez bien obligé de regarder vos épisodes à la télé, et en français. D'accord, je comprends que celui-ci fut quelque peu gâché par des traductions douteuses, je parle bien évidemment de toi, Hokuto no Ken. Mais il fallait les comprendre, à l'époque les comédiens de doublage pensaient réellement que l'animé en question, traduit pour Ken le survivant, était pour un public adulte. Ce fut aussi le cas pour Nicky Larson, du coup, pas besoin d'expliquer ce qui en suit. Certains y voient une insulte à ces animés et d'autres que sans cette pseudo-censure, nous n'aurions pas eu le droit à ces animés en France. Je te connais. Tu as un sens trop élevé de l'honneur. Oh lui, hein? Mais j'ai pas vu les coups partir, hein. Oh mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ken, arrête, j'ai rien vu du tout. Je suis méchant. Que je suis méchant. Oh, je vais faire bobo. Bien d'autres en ont souffert, Naruto et Dragon Ball qui se sont vus traduire et quelque peu changer les génériques, mais cela n'est pas seulement appliqué à l'animation japonaise. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner de quel personnage et de quel dessin animé il s'agit. C'est une tâche insurmontable, ces monstres ignobles n'arrêtent pas de se multiplier. Nous n'arriverons jamais à en venir à bout. Oui. C'est le château de l'abominable comte Dracula, si je ne m'abuse. Oh, il faut que je l'arrête avant qu'il arrive aux chutes. Roulez poulet. C'est une tâche insurmontable, ces monstres ignobles n'arrêtent pas de se multiplier. Nous n'arriverons jamais à en venir à bout. Dépêchons-nous, Robin, nous devons mettre fin à ce désastre. Ça grimpe sérieusement, Robin, on va se faire les mollets. Courage, Robin, nous y sommes presque. Nom d'un château hanté, Batman, regarde! Ah, oui. C'est le château de l'abominable comte Dracula, si je ne m'abuse. Oh, il faut que je l'arrête avant qu'il arrive aux chutes. Roulez poulet. Et oui, comme sa voix ne l'indique pas, il s'agit bien de Batman. Super Friends ou le plein de super, traduit en France, est une série en 1973 et qui a donné droit plus tard à Justice League début des années 2000. Parce que autant je trouvais le générique de la Ligue des Justiciers super classe, autant celui de Super Friends... In the great hall of the Justice League, there are assembled the world's 4 greatest heroes, created from the cosmic legends of the universe. Superman, Wonder Woman, Batman,
Aquaman. And those 3 junior super friends, Wendy, Marvin, and Wonder Dog. Their mission, to fight injustice, to right that which is wrong, and to serve all mankind. Tout ça pour vous dire que certes les doublages français sont assez ridicules et qu'ils restent tous dans un ton comique, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais, loin de là. Prenez le cas des Simpsons ou bien de South Park. Christophe Lemoine double à merveille le jeune Eric Cartman et Butters dans South Park. Personnellement je trouve leur voix bien mieux en français qu'en version originale, c'est aussi le cas des Simpsons. Personnellement, il y a des séries que je pourrais regarder en version originale ou en français, l'immersion serait la même. En tête, j'ai bien évidemment Death Note et GTO. Onizuka doublé par Benoît Dupac qui a aussi pas mal fait de second rôle comme dans Dragon Ball Le Petit Prince Hunter x Hunter, mais là où il a cartonné, c'est en doublant notre professeur préféré, Eikichi Onizuka, 22 ans célibataire libre comme l'air, dans GTO. Il s'est donné à fond et était passionné dans son travail. C'est aussi le cas avec ce comédien de doublage, si vous passiez de longues journées affalées devant votre télévision étant petit, vous l'avez forcément entendu. Tant pis si ma fierté a été égratignée au passage, au moins j'ai pu calmer la situation et l'empêcher de tout détruire. Tout semble être rentré dans l'ordre. Il est crucial qu'il reste de bonne humeur jusqu'à ce qu'il se décide à partir. Pierre, feuille, ciseaux. Oh. Il croit que tu es un simple cochon et donc que tu ne peux faire que les ciseaux. Mais toi, tu n'es pas un cochon, tu es un homme cochon et ça change tout. Parce qu'avec ta main, tu peux sortir une pierre ou une feuille. Je parie que c'est un détail qui lui a échappé. Il va bêtement suivre sa logique et partir sur une pierre. Si toi en face tu fais une feuille, tu es certain de gagner. J'ai vu quelqu'un qui semblait avoir un très mauvais caractère. Quelle voix j'allais prendre là-dessus? Comme il avait un mauvais caractère, je me suis dit, tiens, je vais prendre cette voix-là comme ça me semble lui correspondre à peu près. Bon. Et puis il a pris l'ampleur qu'il a prise par la suite. Oh non, comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer! Eric le Grand, doubleur du prince des Saiyans Vegeta et de Yamcha dans la série Dragon Ball. C'est avec ces animés en français que j'ai commencé avec le monde de l'animation japonaise, ces comédiens de doublage qui nous ont permis à tous de pouvoir avoir une traduction complètement soft et ainsi de pouvoir profiter d'animés qui n'auraient jamais vu le jour autrement. Donc je tiens à vous remercier d'avoir fait le passionné que je suis aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde, peace.